porter à dire « moi, j'aurais pas dit ça comme ça » ou... Ça arrive. D'abord, tout le monde, c'est notre métier qui est comme ça, tout le monde doit travailler rapidement au théâtre. Il y a des pays où on va répéter des pièces 6 mois, mais là, nous autres, on n'est pas là-dedans. Donc, le traducteur est pareil, il a un délai X pour faire ça, c'est toujours des jobs considérables. Lui-même, Michel en tête, nous donne la traduction en disant « vous l'aménagez là où les répétitions vont vous amener ». Oui. Cette réplique-là, si elle ne marche pas, ou bien on l'enlève, ou bien vous la reformulez autrement. Il y avait toute liberté de le faire. Et les traducteurs, en général, font ça parce qu'ils savent bien que le travail, je dirais, organique de la répétition va amener le comédien à dire cette réplique-là, elle ne me sort pas de la bouche à ce moment-là. Mais ça, Robert, c'est le spectacle. Dans une création. Ça, c'est le spectacle. Ça, c'est le spectacle. Moi, ma traduction, celle que j'ai faite, qui a été acceptée par la compagnie et tout, elle reste qu'elle est là. Elle reste là, elle est faite. Mais la production doit travailler sur les textes que j'ai traduits. C'est sûr que c'est ce qui est difficilement acceptable, c'est qu'à chaque fois que les 2 jours passent, il y a un comédien qui vient dire c'est parce que je l'ai lu, puis c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait un professeur qui nous disait prenez une phrase de Camus, puis vous pouvez la dire de différentes façons. Il peut dire je partirai demain ou demain je pars, mais il faut quand même en choisir une, là. On n'est pas pour toutes vous les laisser. Il en choisit une, et c'est sûr qu'un acteur peut venir me dire je dirais ça autrement. Mais ça dépend. Moi, je me fie au metteur en scène qui dit tu vas le dire autrement si ça sert la vérité du personnage. Si ça te sert toi aussi. Et non pas de dire regarde, on va tout changer, on change ça. Ça m'est arrivé de traduire des pièces, moi j'en ai traduit quelques-unes, et l'engouement qu'il y avait eu pour la pièce en anglais, par exemple, qui avait été programmée, il ne le retrouvait pas dans ma traduction. Ah non, mais c'est pas ça que ça dit. Il peut pas dire ça. Je dis, mais c'est ça qui est écrit. Vous lisez peut-être pas assez bien l'anglais pour savoir que c'est ça qui est écrit, ou vous avez une idée assez mythique de ce qu'est le personnage, mais dans la réalité, l'écriture, il dit je m'en vais, il dit pas j'en ai assez, la vie est insupportable. C'est ce qui est écrit, c'est I'm going, I'm out of here, tu sais, je pars. D'ailleurs, on voit très souvent, il y a ce flou dans la langue qui fait que on a une image. Le pire qui puisse arriver en traduction, c'est le syndrome du doublage. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait une espèce de doublage comme au cinéma. Et pour éviter ça, il y a le travail du traducteur de théâtre et il y a le travail qu'on fait en répétition qui fait qu'on est organiquement très près de ce que la pièce veut dire. Donc, il y a des modifications mineures qui se font. Et nous, on est un monde très américain dans le sens que les auteurs, surtout les auteurs américains, vont écrire à un moment donné. J'ai lu une pièce, je pense, en tout cas, je ne viens plus du titre, là. Et la scène, c'est à peu près ça. Ils sont 2, puis il y en a un qui fait pire. Il a dit, puis quoi? Hier, ben, ta sœur n'est pas venue. Tu voulais qu'elle aille où? Mais c'était pas ma sœur, de toute façon, c'était mon frère. Et là, t'en as 3 ou 4 pages de même. Des petites phrases. Les Français détestent ça. Alors, ce que les Français ont tendance à faire souvent, c'est qu'ils vont... Les 2 personnages vont avoir un grand paragraphe pour tout dire. Puis l'autre, il répondra. Parce que ça c'est comme une brûlure. Ils ne peuvent pas imaginer que des gens se parlent comme ça. Comment ça se fait que tu me dis hier, c'est quoi, bon... Donc, ça, là, David Mamet écrit une pièce qui des personnages font I don't feel well. On peut pas faire je. On fait pas ça en français. Non. On dit pas je ne me sens pas bien. On a l'impression qu'il a un problème d'élocution. Donc, il faut trouver des équivalences. On les trouve souvent pendant qu'on traduit, l'auteur de la traduction. Et quelquefois, en cours de travail, c'est le metteur en scène qui appelle Michel et dit on a modifié un petit peu ce bout-là. Ouais, écoutez, ça tire à sa fin.